Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui je suis avec Pascal avec qui on va s'entretenir parce qu'elle a pas mal de choses à nous raconter sur son parcours, sur la nutrition santé, sur comment elle a réussi à mettre au silence pas mal de petites pathologies et comment elle a réussi aussi à perdre du poids grâce au paléo et grâce à la mise en place du jeûne intermittent. Salut Pascal. Bonjour. Merci pour cette interview. Donc ouais, on va parler ensemble pour expliquer un petit peu aux gens ton parcours. Ça pourra, je pense, aider certaines personnes qui sont peut-être un peu douteuses ou qui ont du mal parfois à passer à l'action. Est-ce que tu peux nous raconter très rapidement du coup qui tu es, d'où tu viens et quel est en fait on va dire tes antécédents, quelles étaient tes petites pathologies en fait? D'accord. OK. Voilà, je m'appelle Pascal, j'ai 52 ans, je viens de Belgique. Et en fait, j'étais une grande adepte des régimes hypocaloriques et avec effet yo-yo, bien sûr. Et puis Weight Watchers, où je perdais pas mal de poids, mais je me rendais compte que je perdais très peu de graisse par rapport au poids que je perdais. Mhm. Et puis sur un groupe de Facebook, je ne sais pas comment, je suis tombée sur des groupes sur le jeûne intermittent. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser, à lire des livres, lire des articles que je trouvais sur Internet. Et je l'ai mis en pratique, il n'y a pas très longtemps, je l'ai mis en pratique début juillet, je dois dire. D'accord, donc Fin juillet c'est pas très plutôt. vieux. C'est pas très vieux. Je n'ai vraiment eu aucun mal je saute le petit déjeuner, donc je fais le principe du 16-8. Donc, je fais le jeûne pendant 16 heures et je m'alimente sur une fourchette de 8 heures avec une à deux fois par semaine, 24. Donc, 20 heures de jeûne pour 4 heures d'alimentation. D'accord. Alors pour les gens qui ne connaissent pas trop le jeûne, parce que voilà, c'est peut-être pour certains c'est un petit peu nouveau, on va expliquer un peu le principe. Effectivement, tu l'as dit, donc il existe plusieurs types de jeûne et le jeûne, par exemple 16-8, donc 16 plus 8 ça fait 24, hein, donc c'est une journée entière. Le principe c'est pendant 16 heures on ne s'alimente pas. Donc en général, ça implique, alors c'est pas systématique, mais très souvent on saute le petit déjeuner, c'est-à-dire qu'on prend le repas du Mhm. soir. Et après, en fait, pendant la nuit, on ne mange pas forcément. Et le matin, on saute le petit-déj et on remange que vers midi. C'est ça, hein? C'est ça. Oui, Voilà. Et tout à ensuite, fait. donc, on a une fourchette de 8 heures, inversement. Donc, de Oui, midi jusqu'à 20 heures. Là, oui, pendant laquelle, du coup, on peut manger. Alors, bien sûr, on ne mange pas pendant 8 heures. C'est une fenêtre. On sait qu'on peut manger le repas du midi, un petit encas l'après-midi, et puis le repas du soir, à condition de finir vers 20 heures. voilà. Et l'idée, en fait, c'est de mettre justement au repos le corps pour qu'il puisse aller puiser dans ses graisses et ne pas lui fournir en permanence de la nourriture parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui on mange trop en fait quoi. Voilà, tout à fait. Et toi donc Donc, de ton côté ça a eu un effet assez percutant sur ton poids. ça a eu un effet percutant sur mon poids. Je dois aussi préciser que j'avais supprimé toutes sortes de féculents. D'accord, très bien. Donc tu commençais Donc, déjà je un petit faisais le peu jeûne intermittent sans féculents, d'accord, donc tu commençais déjà un petit peu vers le paléo, c'est-à-dire à mettre sans le à savoir. pas trop manger du coup on va dire voilà de tout ce qui est pâtes, pain, etc. Exact. etc. Donc, sans le savoir, je m'alimentais un petit peu paléo. Et donc, j'ai vu une perte de poids assez rapide. J'ai perdu 10 kilos. Et là, je me rends compte que quand je perds de la graisse, si je perds 2% de graisse, ben, automatiquement, j'ai 2% de muscle en plus. D'accord, oui. Donc, ça se transforme vraiment en muscle. Donc, ça, c'est génial, évidemment. Donc, la silhouette change complètement. J'avais une tendinite au coude qui était récurrente. J'allais chez le kiné, pas moyen de la soigner. Et en fait, en une semaine de temps, cette tendinite a disparu. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est pas lié à l'alimentation? Et puis, je suis tombée sur des articles de B-Move. Et du coup, la tendinite, tu l'as fait disparaître en fait avant ou après avoir commencé à manger paléo? Euh, juste après. D'accord. Juste après. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à lire les livres. Puis, j'ai acheté le livre de recettes de Blandine. J'ai commencé à faire mon pain, faire les petits déjeuners pour mon fils qui est grand fan. J'ai fait des muffins. Enfin, je fais des tas de choses que je ne faisais pas avant. Je cuisine beaucoup plus, avec beaucoup plus de plaisir. Et en fait, je me fais plaisir tous les jours parce que tous les jours, je mange ou du chocolat à 87% de cacao ou un muffin. Enfin, je me fais plaisir, D'accord, bah écoute, super. que je ne pouvais pas faire avant. Et justement, ce qui est super intéressant, c'est l'histoire de ta tendinite, parce qu'en fait, beaucoup de gens en fait pensent qu'une tendinite, c'est normal en fait, voilà, avec l'âge ou parce que on fait un petit peu trop de sport, on a une inflammation du tendon, parce qu'en fait c'est ça, en fait, une tendinite, c'est Oui, une tout à fait. inflammation du tendon.
Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément une fatalité parce que c'est souvent justement l'alimentation qui est beaucoup trop riche en aliments, on va dire, pro-inflammatoires qui met le corps dans un mode inflammatoire. Et après, voilà, par notre quotidien, suivant ce qu'on fait comme activité, le travail, etc., si on sollicite un petit peu plus une articulation ou voilà, un muscle, effectivement, ça peut générer une tendinite. Mais en fait, c'est pas notre action du quotidien qui a fait la tendinite, c'est parce qu'on avait un terrain inflammatoire. Tout à fait. Et l'alimentation, en fait, notamment l'alimentation paléo, qui est extrêmement riche en alimentation, on va dire, anti-inflammatoire, notamment grâce à la présence d'oméga 3, parce qu'on mange des avocats, du saumon, des bonnes huiles, etc., eh bien, on va remettre le corps dans un mode anti-inflammatoire. Et effectivement, toutes les inflammations, qu'elles soient localisées ou chroniques, eh bien, auront tendance à disparaître. Voilà. Et ce qui est formidable, c'est que, bon, avec Weight Watchers, j'avais droit à 2 cuillères à café d'huile par jour, qui est vraiment rien, quasi rien. Et maintenant, je me fais une vinaigrette pour ma salade qui est absolument délicieuse parce que je mets de l'huile de noix. Enfin, je me fais vraiment plaisir. La nourriture a un meilleur goût. Je dors beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins agitée. Je suis même plus calme. Et alors, quand je fais du sport, comme je fais le sport à jeun, je suis en pleine forme. Et oui, et le problème justement, tu parles de Weight Watchers, alors je pense honnêtement, c'est pas le pire des régimes, hein. Non, Il y en a des beaucoup plus pires, on va dire, mais voilà, on va dire, moi j'ai rien contre Weight Watchers parce que il y a quand même du bon dedans, on va dire. Par contre, effectivement, le fait de diaboliser le gras, notamment, voilà, tu me disais qu'il tu as le droit oui, qu'à 2 cuillères d'huile, bah, c'est pas une bonne idée en fait en soi parce que le gras, on en a besoin, il faut distinguer le bon et le mauvais gras. Par exemple, si on prend le gras, je sais pas moi, d'un cheeseburger ou le gras du saumon, ça n'a juste rien à voir en fait quoi. mm, Idem si on prend l'huile d'olive, qui est un des fondements en fait du régime méditerranéen, qui est réputé pour être excellent pour la santé en général et la santé cardiovasculaire en particulier. Ben là aussi en fait c'est absolument idiot de vouloir supprimer des huiles en fait. Donc l'idée, comme tu le disais, effectivement, c'est pas de se priver, parce que si on se prive, ça ne marche pas sur le long mm. terme, et derrière, en fait, on est frustré, et frustration emmène l'effet yo-yo. Donc, au contraire, il faut manger ce qu'on aime, avec une alimentation qui est bonne pour la santé, mais aussi, en fait, derrière, faire attention. Et quand on a un objectif de perte de poids, le jeûne intermittent, le fasting, c'est excellent, en fait, parce que du coup, derrière, on va pouvoir manger presque ce qu'on veut, mais voilà, on réduit un petit peu la fourchette. Et toi, du coup, est-ce que justement, en mettant en place le jeûne intermittent, est-ce que tu avais une sensation de privation? Est-ce que tu avais une sensation ouais, d'être dans une sorte de contrainte, en fait? Ah non, absolument pas. Pourtant, j'étais quelqu'un qui était pro petit déjeuner. Si j'avais pas déjeuné, dès que j'arrivais au bureau, j'allais à la cafétéria me chercher un petit pain avec du fromage. Enfin bon, tout ce qui n'est pas, tout ce qui était justement que je bannis maintenant. Oui, Et je n'ai aucune sensation de faim. Là, pour l'instant, je suis encore à jeun parce que je suis dans un jour 20 heures, donc je ne vais d'accord. pas manger. Je vais pas manger avant 17 heures, 18 heures ce soir, et je n'ai absolument pas faim. Je bois beaucoup d'eau, je me fais des tisanes. Voilà, j'ai vraiment aucune sensation de faim et je suis en pleine forme. Et ce que j'ai remarqué aussi, au bureau, je suis plus productive à jeun qu'après la pause déjeuner. Et oui, parce que souvent, justement, le déjeuner, en fait, la digestion, ça prend beaucoup d'énergie, en fait, et ça casse, en fait, hein. Beaucoup de gens, après le repas du midi, en fait, ou même des fois le matin, quand ils prennent un petit déj trop sucré, ils sont complètement cassés parce qu'en fait, voilà, c'est le gueuleton, en fait. Voilà, oui. Et mon fils, maintenant, bon, quand il va dormir chez ses grands-parents, qui le forcent à prendre un petit déjeuner, il me dit à 10h30, il dit, je me rue sur mon sandwich parce que j'ai déjà faim. Et oui. Chez moi, je ne le force plus à prendre un petit déjeuner. Et il me dit, je tiens jusqu'à 13h sans problème. Ouais. Et ce qui est intéressant justement, c'est souvent les médias en fait et les institutions nous disent le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée en fait et il faut savoir que c'est faux en fait parce que ça a été on va dire mis en place par les fabricants de céréales en fait qui faisaient justement bah voilà pour que les céréales du matin type Kellogg's et compagnie puissent être consommées en fait eh bien on disait bah, il faut manger le matin quoi. Mais derrière en fait on se rend compte que dans l'histoire de l'homme au sens large du terme hein, jusqu'à voilà, quand on était dans les grottes préhistoriques, le fait de manger 3 repas complets par jour, c'est finalement extrêmement récent dans l'histoire de l'homme. On Mhm. a passé en fait la plus claire de notre existence
à être en mode économie, justement, à manger quand on pouvait ouais, on avait les moyens, soit de trouver sa nourriture, soit de pouvoir même l'acheter. Et aujourd'hui, en fait, on vit dans un monde de profusion. En fait, il y a beaucoup trop de nourriture autour de nous, et c'est ce qui amène aussi beaucoup de pathologies, du surpoids, et puis des maladies de civilisation aussi, quoi. Donc, le fait de revenir en fait à un mode où on mange un petit peu moins, parce que c'est plus qu'on ne mange plus du tout, c'est juste qu'on mange un tout petit peu moins, ou au moins de façon en laissant le corps se reposer, ben, en fait, ça remet le corps dans un mode de fonctionnement normal, en fait. Et en fait, quand tu dis qu'on mange un petit peu moins, j'ai la sensation inverse. J'ai l'impression, bon, c'est vrai que si je dois mettre sur la table ce que je mange sur une journée, c'est probablement moins qu'avant, mais c'est de meilleure qualité. Tout à fait. Et comme je me fais plus plaisir, enfin, moi, je ne me vois pas retourner à l'alimentation que j'avais il y a 3 mois. Exactement. Tu as tout à fait raison en disant qu'on mange peut-être, bon, ça dépend des personnes, mais on va dire au moins de meilleure qualité. Parce qu'effectivement, la fenêtre, on va dire, de 8 heures sur laquelle on peut manger, eh bien, en fait, du coup, on se dit, waouh, ça y est, c'est le moment, du coup, je vais me faire plaisir, mais Ouais, pas au sens junk food, justement, au sens avec des bons petits plats, en fait. Et c'est voilà. vrai on va de côté la quantité, on va éviter de se mettre dans un mode où il faut remplir l'estomac absolument, quel que soit finalement l'aliment, mais on va essayer de manger du coup une bonne nourriture qui nous fait du bien en fait, quoi. Tout à fait. Voilà, exactement. Donc Ouais. finalement tout ça, ça a que des bienfaits. Et l'association jeûne intermittent plus paléo, bah, en fait elle a que des effets positifs en fait, quoi, au final. Oui, 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 oui. Et l'association des deux, c'est fantastique parce que je n'ai jamais de sensation de faim parce que du fait que je ne mange plus de féculents non plus, donc les index glycémiques élevés, je les ai supprimés, donc j'ai jamais de sensation de faim. Et ça, c'est formidable, évidemment, parce qu'avoir faim, c'est quand même vraiment pas gai et pas de frustration. Exactement. Et justement, effectivement, le jeûne intermittent, c'est extraordinaire, ça a plein de bienfaits, mais si jamais pendant la fenêtre de 8 heures, on mange des saloperies, on mange des gâteaux, du pain, des pâtes, des cheeseburgers, des frites, bah ça, ok, on peut peut-être perdre du poids, mais si au final c'est pour avoir une mauvaise santé, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est qu'un régime, alors pas au sens amaigrissant, mais au sens façon de s'alimenter, doit effectivement aider les personnes qui sont en surpoids à maigrir, parce que c'est intéressant, mais ça sert surtout à rester en bonne santé. Parce que être maigre, entre guillemets, mais avoir une santé déplorable, bah, ça ne sert pas à grand-chose en fait au final, quoi. Non, et il y en a beaucoup, malheureusement. Exactement, notamment c'est tout ce qui est, comme tu disais tout à l'heure, les régimes restrictifs où il faut compter ses calories, ou les régimes justement on enlève le gras qui est fondamental pour la santé. Bah, en fait on se rend compte qu'il y a énormément d'erreurs à ce niveau-là et manger paléo en mode jeûne intermittent, bah, c'est juste en fait revenir à l'alimentation qu'on avait il y a quelques milliers d'années en fait avant l'apparition de l'industrie qui a voulu nous faire surconsommer de la nourriture en fait, quoi. Ouais. Et ce qui est dommage, enfin, moi j'ai la chance d'avoir un médecin traitant qui accepte tout à C'est fait, très bien ça, ouais. le paléo, donc ça c'est formidable. Mais je travaille dans une société pharmaceutique avec des médecins, D'accord. et quand je leur parle de ça, c'est ah, mais qu'est-ce que tu fais? Et enfin bon, alors je n'en parle C'est un plus truc à et la voilà. mode, tu vas avoir des carences. Et c'est terrible. Oui. Et justement, si aujourd'hui tu devais donner un conseil à des personnes qui voilà, sont peut-être comme le toi d'avant, on va dire, avec du surpoids ou des petites pathologies par-ci par-là, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en fait pour passer le pas facilement et voilà, quels seraient les deux, trois conseils que tu pourrais donner en fait à ces personnes-là? Je leur dirais le soir de ne pas manger de féculents pour éviter le pic glycémique et l'insuline, pour ne pas avoir faim le matin. Et je leur dirais, essayez juste 2 mois. 2 mois, ce n'est rien du tout, c'est 60 jours et vous verrez les bienfaits. Et après, ils seront sur le train et ils seront partis avec nous parce ils vont voir que du bienfait. Tout à fait, ouais. J'ai une copine qui a de la fibromyalgie. J'essaye de l'emmener avec moi dans le paléo, etc. Donc c'est un peu dur, mais j'espère qu'elle va le faire parce qu'elle va sentir que du bienfait. Exactement. La fibromyalgie est une pathologie dont on peut mettre les symptômes au silence grâce à une très bonne alimentation et un style Ouais. de vie sain, en fait, effectivement, ouais. Et ouais, effectivement, c'est super intéressant de se dire, voilà, essayer de se motiver avec d'autres personnes, par exemple, parce que des fois, tout seul, on est un peu perdu, en fait, quoi. On sait pas trop Ouais. quoi faire. Et c'est vrai que des fois, soit avec d'autres personnes qui ont déjà fait le premier pas et qui ont des résultats, ou avec des coachs, par exemple, qui savent prendre les gens par la main, ça peut être une excellente façon, en fait, d'avancer en fait, parce que c'est vrai que tout seul, si on regarde sur internet, alors il y a des très bonnes choses forcément, hein, mais le problème c'est qu'on peut trouver tout et son contraire, et puis des fois bah, pour prendre une décision on va dire voilà je fais quoi, est-ce que ce site A m'a dit ou le site B, qu'est-ce que je fais au final, Mm. quoi.
Donc le mieux, c'est pas trop réfléchir, suivre quelqu'un qui a déjà eu des résultats, finalement Ouais. suivre ses conseils, et puis en général, ça marche bien, quoi. Ouais. Et parfois, quand je dis aux gens, je saute le petit déjeuner, il y en a qui me disent, ah non, mais moi, je ne pourrais jamais. Mais essaye, d'abord essaye, et puis on va voir si tu peux ou pas. Mais Exactement. les gens, et alors les gens après le font et me disent, ah ben oui, non, finalement, ben, j'ai pas faim, et voilà. Et en fait, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle l'habituation. En fait, c'est juste une habitude. On le fait depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est bébé quasiment, de manger un petit déjeuner. Et changer ça, on va dire, à 30, 40 ou 50 ans, ça peut paraître extrêmement violent parce qu'en fait, c'est une habitude principale de la journée, en fait, quoi. Et c'est comme tout, en fait, forcément, on peut pas dire, tiens, le lundi, je mange mon petit déj comme tout le monde, et puis le mardi, pouf, je fais mon jeûne et tout va bien, il y a aucun problème. On va pas mentir aux gens qu'il y a une petite transition à avoir. Forcément, le Oui, corps, il va devoir s'habituer, il va devoir en fait réapprendre certains mécanismes, certaines habitudes, mais au fil du temps, les jours passant, en fait, tout finit par rentrer dans l'ordre et puis la sensation de faim qu'on pourra avoir disparaît. Et d'ailleurs, il faut se méfier parce qu'on peut avoir une faim physique et puis la faim psychologique. La faim psychologique, c'est juste ah bah tiens, il est 8 heures, il est l'heure de prendre le petit-déj. Mais est-ce que j'ai vraiment faim fondamentalement? Est-ce que j'ai envie de manger? Est-ce que mon corps réclame de la nourriture? Ou c'est juste une habitude? Là aussi, il faut se poser la question. tout à fait. D'ailleurs, quand je suis le matin au bureau et que je suis bien, bien occupée, je zappe le déjeuner parce que je n'ai pas faim et c'est tout d'un coup, je me dis, ouh, mais il est déjà si tard, je n'ai pas encore mangé. Mais c'est pas la faim qui m'appelle à manger, c'est que je vois l'heure, je me dis, il est Exactement. l'heure d'alimenter. Tu as Voilà. tout à Donc, fait raison. On voit souvent quand on est très occupé par une activité, je sais pas, on fait un loisir, on est vraiment hyper captivé par ce qu'on fait, on n'a plus la notion du temps qui passe et on se dit, oh, finalement, tiens, on a sauté le repas, on s'en a même pas rendu compte en fait, quoi. Et inversement, si on est chez soi, on s'ennuie, on n'a rien à faire et une des premières choses souvent qu'on va chercher à faire, c'est justement s'occuper en mangeant en fait, quoi. Donc, exactement. on voit ici que la notion de faim, elle est tout à fait relative et pour ça, il faut bien distinguer les gens qui disent j'ai faim, bien se demander si c'est une faim psychologique ou une faim physique. Et dans 90% des cas, c'est vraiment une faim psychologique. Et même la faim physique, en fait, on peut la dompter, on va dire, pareil, euh, il y a des habitudes qui se créent à l'intérieur de notre corps, et même si on n'y pense pas, en fait, notre corps peut réclamer la nourriture parce que c'est l'heure. Et là, pareil, on peut le réhabituer avec le temps qui passe, quoi, en fait. Prendre un grand verre d'eau, Ouais, une tasse de tisane, un thé, tout ça calme la faim si c'est une faim. Si c'est une faim réelle, de toute façon, même comme ça, elle sera calmée. tout à fait. Et effectivement, tu as raison, quand on fait un jeûne, il ne faut surtout pas d'ailleurs se priver de boire, parce que voilà, autant on peut bien sûr pendant quelques heures se passer de manger. Boire, c'est plus compliqué. Même s'il y en a qui le font, hein, je sais que voilà, dans certaines religions, c'est zéro boisson toute la journée, par exemple. Euh, Moi, je conseille vraiment, par contre, effectivement, si on a soif, si on a besoin de s'hydrater, il n'y a aucun souci. Il faut boire, comme tu disais, en bonne quantité. Donc, de l'eau, du thé, du café, même pourquoi pas. Voire même, si on veut, à la rigueur, de l'eau avec un petit peu de citron. Le peu de glucides qu'il y a dans le citron ne va absolument pas jouer sur la glycémie. Ce sera vraiment Ouais. anecdotique. Donc voilà. Mais après, voilà, effectivement, il faut boire pour pas se déshydrater et puis aussi pour remplir un petit peu son estomac, quoi. Voilà, exactement. Enfin, moi, je ne peux que conseiller au moins de l'essayer, parce que l'essayer, c'est l'adopter. Pour moi, ça a été une révélation, et c'est bien dommage que je n'ai connu ça que maintenant. Eh ben, écoute, super Pascal, en tout cas, merci pour ton témoignage. J'espère que ça va inciter d'autres personnes du coup à passer à l'action J'espère. au moins voilà, à tester le paléo et peut-être aussi le jeûne intermittent. Donc d'ailleurs, si jamais vous voulez passer en mode paléo, ben moi j'ai une formation gratuite qui vous aide à débuter. Donc je vais mettre d'ailleurs sous la vidéo le lien de cette formation pour savoir justement voilà, qu'est-ce qu'on peut manger, comment ça se passe. Donc c'est une façon de débuter. Et puis on reparlera aussi prochainement du jeûne intermittent sur BeMove parce que c'est un sujet que je trouve passionnant et qui apporte, comme l'exemple type, beaucoup de résultats. Donc on en reparlera de plus en plus dans les prochaines semaines. OK, Merci beaucoup en tout cas Pascal. avec grand plaisir. Très bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Et puis en tout cas, voilà, bravo pour tes réussites. Et puis n'hésitez pas, vous qui écoutez cette vidéo, à passer à l'action. Euh, Comme beaucoup de personnes, hein, il faut juste passer à l'action. Des fois, il ne faut pas juste regarder une vidéo, il faut passer à l'action. Et les résultats, ils arrivent très vite derrière. Merci Pascal, très bonne fin de journée et à bientôt Merci. sur BeMove. Salut! À bientôt. Au revoir.